est-ce que vous est venue cette idée? Vous étiez tout jeune, vous aviez fréquenté cette région, vous aviez plongé dedans, vous vous êtes bien amusé, il y a de beaux souvenirs. Et puis vous avez voulu justement... C'est quand on évoque les souvenirs d'enfance. Oui. Ouais, quand on était tout petit, on fréquentait la rivière, malgré les accès difficiles, et, parfois dans des endroits comme ça inaccessibles. Mais quand on était jeune, c'était un peu possible. Puis après, quand on va là-bas, on se désaltère et puis on se rafraîchit en été, tout ça, de l'eau potable, eau de roche, ouais, vraiment potable. Eh ben, après un moment, on grandit, comme on grandit, qu'on ne peut pas escalader, on ne peut pas grimper, les rochers là, les endroits sont accessibles, inaccessibles. Et après, on abandonne, on se retire, on se retire. Après un moment, vers l'année 2017, ben, ça m'a venu dans la tête, j'ai dit, tiens, je vais aller faire un tour à la rivière. Alors, ça fait 15 ans, 20 ans, je passais pas. Puis après, je dis, tiens, je vais faire un tour. Quand j'étais là-bas, j'ai trouvé des endroits, ça veut dire je suis monté difficilement. Après, quand j'ai vu les bassins, les rochers, et après l'eau claire. Ouais, l'eau claire, potable. Donc, beaucoup de gens n'ont pas d'eau moitié potable à consommer. Nous, on se baignait dans de l'eau fraîche, claire, des sources au crabe. C'est vraiment génial, c'est superbe. Et puis après, les accès sont difficiles. Ça m'a venu dans la tête. J'étais sur le point de sortir en vacances avec ma famille. Et puis j'ai dit, tiens, je vais aller en vacances en Tunisie ou dans un autre pays et je vais dépenser une certaine somme d'argent. Pourquoi pas faire chez soi? Voilà, pourquoi pas chez moi. Voilà, pourquoi pas. Et puis après, j'ai annulé le voyage. Ma famille l'a accordé, les enfants, ma femme. Elle a dit, bon, c'est pas grave, si vous voulez faire quelque chose pour la région, pour les enfants. J'ai dit, j'ai pitié, j'ai pas envie de voir les enfants comme ça, monter comme ça. Ils risquent leur peau comme ça, leur vie. Je dis, non, ça me permet pas, j'ai pas envie de sortir. Et vous avez monté votre passerelle, vous avez construit. Et voilà, et puis à partir de là, j'ai dit alors, c'est bon, je commence la décision et puis action pour faire quelque chose de bien pour les gens de la région. Voilà, et comment est-ce que justement vous avez décidé de l'aider, vous aussi, Morad? En fait, après, c'est toute une autre histoire. Moi, je crois que grâce au Covid, donc j'avais un peu plus de temps, donc je suis rentré chez moi à Béjaïa, donc on est issus de la même région, à Aït Bouaïssi, plus exactement dans la rivière Imartan. Donc une fois, une image me revient à l'esprit d'un vieux de chez nous qui se rasait la barbe au bord de la rivière. J'ai voulu en quelque sorte revivre cette scène. J'ai pris alors une lame pour me raser la barbe à la rivière Imartan, c'était la canicule chez nous. Arrivé là-bas, je suis tombé sur un groupe de jeunes et j'ai vu, désolé, mais des tas d'ordures au bord de la rivière. Il y avait ça vous a fait mal, hein? Ça m'a fait mal, bon. Mais surtout, je ne sais pas, c'était une femme touriste avec son mari qui montrait du doigt ces ordures-là à son mari. J'ai lu le désarroi dans son visage. Du coup, il y avait un petit cousin qui m'a dit, pourquoi pas Morad, on ne nettoie pas un jour? Et ben, je lui dis qu'on commence maintenant. Et on a commencé par ramasser les ordures. Ensuite, cette partie-là, on ne parle pas des passerelles de Amissala, mais cette partie de la rivière était aussi inaccessible, difficile d'accès. Donc, on a construit des escaliers qui permettent aux personnes fragiles de pouvoir accéder. Voilà. Ensuite, j'ai vu aussi quelqu'un d'handicapé et un autiste aussi de la région qui est passé tout son temps là-bas à la rivière. Je me suis dit peut-être on est obligé de le protéger de chutes mortelles. Du coup, j'ai pensé à clôturer cette partie du pont routier. En construisant des ponts, des garde-corps routiers. Il fallait aussi trouver comment le faire. Donc j'ai pensé aussi à nos anciennes maisons délabrées. J'ai vu ces poutres autrefois transportées sur les épaules de mes ancêtres. J'ai pensé leur donner une seconde vie en les plaçant tout autour de cette route-là et de la rivière. Et ça a donné finalement une œuvre d'art. Je n'avais rien calculé, tout est venu tout seul. On a fini par le monter et grâce voilà. Et on surtout, est en train de voir. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est des poutres centenaires
qui ont plus de 115 ans d'existence. Ils sont plus âgés que mon grand-père. Oui, vraiment. Donc, on leur a donné une seconde vie. Et tout ce projet-là... C'est typique à la région. C'est typique à la région. C'est joli. J'en viens. C'est harmonieux. En fait, dans cette œuvre-là, on raconte le parcours de nos vieilles. Donc pour moi, la rivière, c'est une vieille centenaire, illustrée par les poutres. Donc grâce à l'entraide de nos jeunes, que je salue au passage, ceux qui ont eu le courage de transporter aussi ces poutres sur leurs épaules. C'était loin, on les a cherchés de loin. C'est lourd. C'est très très lourd même. Donc, c'est une œuvre d'art qui raconte le parcours de nos vieilles, comme je disais, les poutres centenaires. Donc, pour moi, c'est une chaîne autour de cette centenaire. C'est une chaîne en argent autour de cette centenaire. Et puis, vous avez ces escaliers qui montent sur le rocher. Comme la vieille est protectrice, donc elle protège les enfants des chutes mortelles, on a décidé encore de lui offrir des boucles d'oreilles. D'accord. Voilà, sur le rocher, vous avez cette baratte, qui est un élément fédérateur. Il n'y a pas un citoyen de chez nous qui ne connaît pas la baratte. Voilà, même, ça nous fait penser un peu à Idir, paix à sa belle âme. Donc, on a laissé ce petit blanc-là, le petit lait. Donc, il part de la générosité aussi dans les vieilles. Donc, pour les passagers, ils peuvent toujours avoir un petit quelque chose des mains de la vieille. S'il n'a pas de petit lait, juste en bas du rocher, on a créé une source qui jaillit du rocher, qui passe par une corne. Pourquoi le choix de la corne? Parce que chez nous, il y a le mont ici, voilà, qui culmine à plus de 1700 mètres d'altitude. Qui est sous forme de corne, comme ça. Donc, on a placé la corne... Pour démarquer la région. Pour démarquer la région, voilà. En tout cas, une belle initiative qui montre tout l'amour que vous portez pour votre région et surtout pour l'intérêt que vous portez aussi à accueillir des touristes. C'est important. Vous pensez d'abord aux personnes de la région. Voilà, c'est la fameuse corne. Voilà, c'est la fameuse corne. Voilà. Très bien. L'eau jaillit du rocher passe par la corne. Voilà. C'est extraordinaire. C'est beau en plus. Hein. Et c'est fait avec amour, tout ce travail, tant d'heures de travaux, des semaines de travaux. 3 semaines de travail acharné, de dur labeur. Grâce à la jeunesse de toute la région, je dirais de Tizine Berbère. Et il y avait même d'autres jeunes qu'on ne connaissait pas, des Algérois qui sont venus, nous ont prêté main forte, d'une manière ou d'une autre. Bel élan de solidarité dans ce contexte-là. C'est ça. L'objectif principal de tout ça, c'est de préserver nos valeurs ancestrales, c'est la Tiwizi, c'est de consacrer cet altruisme-là. D'ailleurs, je l'appelle l'altruisme, la rivière de l'altruisme. Oui, c'est un altruisme aussi. Donc, c'est des gens qui travaillent, qui n'attendent rien en retour. Juste. Exactement. Bravo à vous. Hein, parce la protection de l'environnement, voilà. C'est ça. Vous êtes dans la protection de l'environnement, vous êtes jaloux de votre région, vous aimez aussi partager toute cette richesse donc de l'environnement avec d'autres personnes qui viendraient vers vous dans votre région. En tout cas, la passerelle est impressionnante. Moi aussi, quand j'ai vu les photos, c'est vrai que elle est longue, elle est aussi sinueuse comme ça. Solide. Voilà. Solide aussi, surtout sur des poutres. La solidité, bien sûr. Sinon, on ne peut pas laisser les gens passer comme ça à haut risque. Combien de temps vous avez fait? Ils étaient passés à haut risque. Oui. Donc, vous avez mis combien de temps pour construire cette fameuse passerelle? Bon, la première passerelle, elle a été réalisée en août 2017. D'accord. Pendant le mois de congé, je travaille le mois de congé. Oui. C'est-à-dire le congé là, c'est-à-dire mon congé, c'est encore de travailler dur. Bien sûr. Enseigner la conduite, et puis pendant toute l'année, et le 12e mois, travailler fort et dur avec les jeunes, avec tous les jeunes que j'appelle les jeunes tigres, les pharaons qui transportent, qui mettent tout ça. Exactement. Ça veut dire on a travaillé dur pour passer sûr, si vous voulez dire. Très bien. En tout cas, de belles initiatives que vous menez au sein donc, de cette association touristique. Beaucoup de projets. Vous en avez beaucoup des projets? Oui, j'ai beaucoup de projets. J'aime bien aussi créer une station de ski. Oui, ça veut dire pas. À l'avenir, pourquoi pas? Parce qu'une petite station de ski, une petite piste de ski, je l'ai déjà faite en 2006. En 2006, comme ça. Il y avait la neige, puis une petite piste qui fait à peu près dans 20 mètres à peu près. Bravo, comme ça. Oui, je l'ai testé comme ça avec les enfants. J'ai fait des spatules de ski. Et malheureusement, c'est en métal.
Oui, mais en tout cas, c'est des initiatives que vous prenez. Et pour, en tout cas... J'aime bien faire ça et j'aime bien qu'on construise des gîtes, des hôtes pour les touristes aussi, des bungalows. C'est en tout cas l'initiative de cette belle association. Et bien sûr, à votre tête, cette association Asif Imartan. Qui veut dire c'est le nom de la région, voilà. Imartan. Très bien. En tout cas, bravo à vous. Merci d'être venu spécialement pour nous dans cette émission, pour rendre hommage à surtout toutes ces personnes qui ont travaillé avec vous pour ce beau projet. Surtout l'équipe des Pharaons. Voilà. Je tiens énormément à les remercier. Je tiens à les remercier vivement et chaleureusement. Merci Mourad aussi, Massaoudan, vous êtes donc journaliste à la radio internationale. Bon courage, vous aussi vous êtes un passionné. Aujourd'hui c'est la journée donc, de la presse nationale. On leur souhaite beaucoup de belles choses, Inch'Allah, à tous les journalistes qui travaillent. On va à la presse nationale. Voilà. Inch'Allah. Merci à vous. Bon courage. On continue. Merci à vous. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à apprécier ces rythmes, cette belle voix donc de Mahdi.